C'est parti. Bonjour tout le monde, Frédéric Gonzalo avec vous. Content de vous retrouver ici pour cette troisième et dernière partie de cette trilogie sur le nouveau tourisme. Une idée originale, articulée, fouillée et présentée par l'ami Jean-Michel Perron. Jean-Michel, comment ça va? Ça va très bien, Frédéric, et toi? Oui, très bien. Malgré les codes orange et ce qu'on entend dans l'actualité, on n'a pas le choix là, de garder le cap. Et d'ailleurs, c'est le sujet de ton troisième volet. Donc, on parle de nouveau tourisme dans le premier volet de la trilogie pour ceux qui n'ont pas lu ou vu la vidéo. On parlait des constats à l'échelle mondiale et des accélérants par rapport à certaines tendances. La semaine dernière, dans le deuxième volet, rêver mieux, qu'est-ce qu'on peut envisager au Québec comme piste de solution? Dans cette troisième et dernière portion, tu nous présentes des actions concrètes, je crois une douzaine, donc dans un article assez étoffé encore une fois. Peut-être nous dire, selon toi, dans cette douzaine d'actions-là, quels seraient les trois ou quatre là, sur lesquels il y a peut-être plus d'emphase à mettre? Bien, le titre de cette semaine, c'est vraiment agir ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des façons, nous tous ensemble comme individus, gens du tourisme, également dans nos organisations, dans nos entreprises privées également, y a-t-il moyen qu'on mette nos ressources les plus efficaces et nos imaginations les plus débridées au service de ce qui s'en vient, c'est-à-dire une adaptation qui est nécessaire par rapport au changement climatique, puis au développement durable, puis à la protection de la biodiversité et bien d'autres éléments qu'on parlait au cours des dernières semaines. Et une des premières actions, moi, que je recommande fortement, est-ce qu'on peut partager ensemble ces idées-là? Évidemment, moi, je ne suis qu'un individu qui a fait des suggestions. Il y en a d'autres, je le sais, qui ont un paquet d'idées très intéressantes et originales. Est-ce qu'il y aurait moyen de créer un sommet sur le nouveau tourisme organisé par l'Alliance et le ministère du Tourisme au cours des prochains mois? C'est sûr que ça risque d'être virtuel, mais est-ce qu'il y a moyen au moins d'échanger ensemble et de décompartimenter les réflexions qu'on peut faire en tourisme? Ça, c'est la première action qui est recommandée. Tu, Puis à tu mentionnes un l'intérieur, truc, Jean-Michel, tu dis justement tu n'es qu'un individu, mais par curiosité, là, on est quand même rendu là, dans le troisième volet. Tu as certainement eu des échos, que ce soit des coups de téléphone, des courriels ou même des commentaires. Ça te dit quoi jusqu'à présent? Comment tu perçois, comment ça a été reçu par l'industrie jusqu'à présent, ce que tu as évoqué dans les deux premiers volets de la trilogie? bien, écoutez, tel qu'anticipé, en général, les commentaires, c'est super intéressant, mais c'est correct, c'est normal. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, c'est ça un débat, c'est le principe de faire un vrai débat. Mhm. Il y a des éléments qui ont chatouillé certaines organisations, puis c'est correct, je l'anticipais. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire dans le cadre, encore une fois, d'un sommet sur le nouveau tourisme, on peut s'entendre ces objectifs à se donner? Puis après ça, on va parler des moyens, là, mais est-ce qu'au départ, on peut se dire, par exemple, en ce qui concerne les changements climatiques, actuellement, le gouvernement du Québec va lancer dans les prochains jours là, sa nouvelle politique en regard du réchauffement climatique. Et là, l'objectif à nouveau répété, c'est qu'on doit diminuer d'ici à 2030 au Québec 37,5 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ça, c'est un objectif d'État. Déjà, les spécialistes et les scientifiques qui ont contribué à aider le gouvernement là-dedans disent d'avance, parce qu'il y a eu une fuite dans le journal de la presse en fin de semaine, qu'avec les moyens que le gouvernement du Québec se donne, on ne l'atteindra même pas. Mhm. Ça, c'est sans compter que dans d'autres pays comme en France, ils se donnent, entre autres en tourisme, comme objectif d'être carbone neutre en 2050. En fin de semaine, donc il y a quelques jours, le premier ministre, en rencontre avec les jeunes caquistes, les jeunes caquistes ont dit à François Legault, est-ce qu'on peut aller pour le Québec dans son ensemble avec l'objectif de carbone neutre en 2050? Et le premier ministre a dit, on verra. Alors, c'est sûr qu'actuellement, il y a des doutes de la part de nos gouvernements, autant au Québec qu'au Canada. Est-ce que les dizaines de milliards qui s'en viennent en annonce vont aller, entre autres, vers une direction plus verte de notre société, ou encore on va essayer d'éteindre, et c'est logique de le faire, mais peut-être pas en totalité, on va essayer d'éteindre les urgences provoquées par la pandémie de COVID-19. Alors, la question est toute là. Et c'est pour ça qu'en tourisme, au lieu de se faire imposer éventuellement des règles, puis en souhaitant que le Québec et le Canada vont se réveiller par rapport à d'autres destinations avec les dizaines de milliards d'argent neuf qui s'en viennent, Mhm. est-ce qu'on peut, nous, en tourisme, se prendre en main? Est-ce qu'on peut nous-mêmes, puis
On ne le sait pas, Frédéric. C'est quoi l'impact du tourisme au niveau des gaz à effet de serre? Est-ce qu'on peut au moins faire un tableau de départ, puis à partir de là, se dire qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant au niveau des transports, au niveau de nos bâtiments, à tous les niveaux, au niveau de la consommation, etc. Fait que ton sujet, il est quand tu dis au niveau du nouveau tourisme et de la trilogie que tu as présentée, et donc de ce sommet ou de ce forum qui aurait lieu dans les 6 prochains mois, pour toi, c'est pas tant en lien avec la COVID-19 et la situation qu'on a vécue cette année. En fait, ça devient un peu l'excuse, mais pour toi, là, c'est vraiment, on focus sur, nonobstant à la limite la pandémie qu'on vient de vivre, où est-ce qu'on devrait s'en aller en tant qu'industrie pour pas les 6 prochains mois, là, pour les 10, 15, 30 prochaines années. C'est un peu plus ça ta perspective. Oui, mais c'est sûr que ça exclut pas, puis c'est une des actions que je recommande, telle qu'on l'avait dit dans la section précédente. Ouais. Il faut garder notre capacité en tourisme parce que si on laisse tomber trop d'hôteliers, trop d'entrepreneurs d'attractions ou d'activités, quand la reprise va se faire sentir, on a un méchant problème. On ne sera même pas capable de traiter la moitié des touristes qu'on a, Mm. par exemple. Alors là, il faut sauver les meubles entre toi et moi. Et il faut qu'il y ait des nouvelles mesures. Ça, on l'a déjà dit, puis il y a un Comme paquet quoi, d'organismes. qu'est-ce qui pourrait être des nouvelles mesures là, à court terme là, qui pourraient venir Ben, par les... exemple, pour les hôteliers ou les restaurants, un congé de taxe municipale, Mhm. ça n'existe pas. Il y a un congé de rente là, actuellement, mais carrément de taxe municipale, d'extensionner la subvention salariale fédérale là, sur 75 pour les salaires. Minimalement, ça doit être extensionné. On le Ben, sait dans ton tous. article précédent, d'ailleurs, je pense que tu mentionnais que l'hôtel Laurier Québec, par exemple, je pense que c'est quoi? C'est 1 million de dollars Un en million taxes par année municipales en par année. taxe. C'est quand même pas rien, là. Ben, c'est ça. Puis quand tu as un taux d'occupation, par exemple, de 30 à un moment donné, calcul, tu n'arrives pas. Tu t'endettes, mais l'addition de l'endettement puis des prêts gouvernementaux, même offerts, là, à un moment donné, tu sais très, très bien que tu ne parviendras pas au bout du tunnel dans 5 ans, par exemple. Quoi d'autre parmi la douzaine d'actions qu'on peut peut-être souligner là, pour inciter les auditeurs à aller lire ton texte dans sa totalité? Ben là, d'autres éléments, c'est de rendre une certification en tourisme durable et vert, rendre une certification obligatoire pour les entreprises qui veulent éventuellement bénéficier par exemple, de subventions de fonds publics ou de faire partie de promotion. Et ça, c'est de se baser sur ce qui existe déjà, puis peut-être de le transformer à la québécoise. Le modèle finlandais à cette étape là, que je mets dans le texte là, avec l'hyperlien, il me semble en tout cas hyper efficace. Les Nations unies ont mis, il y a quelques années également, un objectif 2030 avec tout le livre de recettes pour les entreprises, puis 4 organismes internationaux de certification. Moi, ce que je dis, c'est créons notre propre certification en tourisme durable, mais donnons, par exemple, le mandat à CITQ de devenir l'entreprise qui va certifier en fonction de ces critères-là. L'autre élément déjà mentionné précédemment, c'est dorénavant, toute subvention gouvernementale, qu'elle soit fédérale ou provinciale, doit faire partie de ce qu'on appelle d'être éco-conditionnel à ce que l'entreprise s'engage à respecter les critères qu'on va s'être donnés dans le plan vert en tourisme. Alors ça devrait être Ouais. appliqué le plus rapidement possible. On est en pleine crise sanitaire. Je viens de voir passer encore une fois des annonces à coût de millions de dollars en tourisme de subventions de nouveaux projets touristiques. Moi, je pense que sauvons les entreprises qui sont déjà existantes là, puis nos fonds touristiques à venir gouvernementaux, mettons-les dans l'avenir par de nouvelles technologies, de nouveaux logiciels, de nouveaux processus Ouais. par rapport aux clientèles. Alors, il me semble qu'on devrait être logique. Actuellement, on ne l'est pas encore, malheureusement. Mais c'est ça, et dans ton texte, tu ratisses quand même assez large. Pour avoir lu là, les 3 articles que tu as rédigés, et tout ça, je me suis dit, c'est des fichus de bonnes idées que tu soulèves. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit peut-être justement vu comme étant Trop tu gros. fais référence au pacte, tu fais référence à la coopérative Trek dans l'aérien, un besoin qu'on a, surtout au niveau des régions. Tu fais référence à l'industrie de la croisière, très polluante, mais c'est des industries qui génèrent tant. On parlait de la Formule 1 hein, dans la première capsule, on a beau aimer ou moins aimer certains trucs, ça a tellement en génération de revenus. Est-ce que tu n'as pas un peu une crainte que les gens vont dire, ben, il me semble que c'est un peu un paysage de licorne qu'on propose, que le, la bonne vieille dualité, on oppose l'économie au développement durable. Est-ce que tu penses que ou est-ce qu'au contraire, tu penses que là, le fruit est mûr, que les gens,
c'est ça que je suis pas clair. Là. Je t'entends que tu parles de François Ouais. Legault qui n'est même pas se commettre pour un engagement d'ici 2050, puis c'est un peu ce qu'on voit aussi à l'échelle canadienne à certains égards. Et de l'autre Ouais. côté, on se dit, oui, mais il faut le prendre le virage durable. Est-ce que. Ouais. Oui, mais je comprends, Frédéric, parce que tu dis là, je pense que la majorité des personnes, c'est comme ça qu'ils le voient, mais il faut comprendre deux choses. Premièrement, on n'a plus le choix. Même si on s'imagine, parce qu'au Québec, on est pas mal épargnés, entre vous et moi, là, Ouais. par rapport à la situation là, des réchauffements climatiques, les crises économiques, puis même l'équité dans la société, on est quand même pas si pire par rapport à d'autres pays. Mais là, on n'a plus le choix, parce qu'on vit sur la même planète, même si nous, on vit dans notre monde assez rose, Mhm. la réalité est autre ailleurs, puis ça va nous rattraper juste par rapport à l'économie. C'est qu'on n'a pas le choix. Puis si on ne commence pas tout de suite, c'est sûr qu'il va falloir prioriser des choses. Si on ne commence pas tout de suite, on va souffrir beaucoup plus là, dans l'avenir. Puis là, quelque part, encore une fois, priorisons, faisons un plan. Puis également, notez, puis tous les spécialistes le disent, ceux là, qui ont vraiment réfléchi, les nouvelles technologies vertes, par exemple, transformer le personnel de Fort McMurray qui sont dans le pétrole vers la production d'éoliennes ou de plus solaire ou au Québec des moteurs électriques va créer des millions d'emplois. On pense que d'aller vers le vert puis de verdir la société va pénaliser automatiquement l'économie. C'est pas ce que disent plusieurs spécialistes. Ça dépend du point de vue que tu veux Ouais. adapter. Tu veux pas de changement, tu veux préserver tes acquis, mais tu sais qu'il y a un mur que tu vas frapper tôt ou tard. Ouais, c'est Tu juste que peux des fois, il continuer faut dans qu'on. cette direction-là ou Ouais. tu changes. Alors, Mais des on fois, est on dirait rendu qu'il faut là, être. Frédéric. On dirait des fois qu'il faut être confronté. Tu sais, en C'est ça. Europe, il y a des changements qui sont pris parce que le surtourisme, tu sais, comme on dit, ils l'ont d'en face depuis plusieurs années. Alors Ouais, qu'ici, on en entend parler, mais tu sais, à part, tu sais, des fois, peut-être à Québec, là, pendant les 2, 3 week-ends, il y a plusieurs c'est bateaux de ça. croisière, tu sais, mais on le vit moins donc. On dirait que l'urgence est moins. Là, on parle de construire un troisième lien, tu sais, for crying out Ouais. loud. On dirait qu'on est comme pas dans. Ouais. Ouais. Mais il y a des recommandations très pratiques, comme abolition du plastique à usage unique en 2021. Regarde, c'est sûr qu'actuellement, on l'utilise plus qu'avant, mais en 2021, ça devrait arrêter. Les navires de croisière d'import d'escale au Québec, là, qui sont toujours pas branchés électriques pendant la nuit, Ben, là. justement. Puis, tu sais, un navire moyen, c'est 1 million d'automobiles par 24 heures, là, ça équivaut à 1 million d'automobiles. Alors, on peut-tu continuer dans cette direction-là? Je pense pas que c'est réaliste. Alors, essayons de trouver des solutions, soyons positifs. Il faut protéger nos emplois, transformer les emplois. Une de mes grosses recommandations, Frédéric, là, en région, là, c'est beaucoup d'employés actuels des associations touristiques régionales qui se transforment en gardiens du tourisme durable. Formons-le dans les nouvelles technologies vertes pour qu'ensuite ces personnes-là puissent supporter nos entreprises touristiques, nos communautés, nos villages, etc., dans ce sens-là. Il faut repenser autrement. Si on reste dans les mêmes paradigmes, là, notre conversation qu'on a là, on va l'avoir dans 5 ans, mais là, on va pleurer. Là. On va être plus dans l'urgence. Bon, c'est effectivement tous des aspects que tu soulèves dans ce dernier volet. Donc, on invite tous les auditeurs de Tourisme Express à aller regarder ça dès maintenant. Merci Jean-Michel et puis Ça me bonne fait poursuite plaisir. avec la réflexion. Merci, au plaisir. Bye.